Gadel 24 News et merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. À la une, le président algérien Abdelmajid Tebboune reçoit son homologue de la République arabe sahraoui démocratique, Brahim Ghali, en présence des délégations des deux pays. Crise en Libye, le Conseil de sécurité de l'ONU fait le point sur la situation. Abdoulaye Bathily rend un rapport sur les derniers développements dans le pays, dont les volets sécuritaires et humanitaires. Les intempéries et les pluies diluviennes ravagent plusieurs régions dans le monde. En Tanzanie, les inondations ont tué 58 personnes au cours des 2 dernières semaines. Bonsoir à toutes et à tous. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a reçu ce mardi son homologue de la République arabe sahraoui démocratique, Brahim Ghali. La rencontre s'est déroulée en présence du chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengriha, ainsi que le directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem. Des échanges ont également eu lieu entre les délégations des deux pays. Le représentant du Front Polisario auprès de l'ONU et coordonnateur avec la MINURSO, Mohamed Sidi Omar, s'est entretenu avec l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, à New York, avec lequel il a passé en revue la réalité et l'avenir du processus de paix parrainé par les Nations Unies. Une rencontre tenue à la veille de la séance de consultation que tiendra ce mardi le Conseil de sécurité de la MINURSO. À cette occasion, Mohamed Sidi Omar a souligné que l'exercice du peuple sahraoui de son droit imprescriptible, inaliénable et non négociable à l'autodétermination et à l'indépendance est le seul et unique moyen d'un règlement pacifique, juste et durable pour la décolonisation du Sahara occidental. Toujours sur le volet diplomatique et chargé par le président algérien Abdelmajid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf a effectué à partir de ce mardi une visite de travail à New York pour participer à une série de réunions ministérielles sur la question palestinienne en prévision de l'importante échéance attendue au Conseil de sécurité concernant le dossier de l'adhésion à part entière de l'État de Palestine à l'Organisation des Nations Unies. Le chef de la diplomatie algérienne devrait également participer à 2 séances de débat de haut niveau au Conseil de sécurité sur le rôle des jeunes face aux défis sécuritaires dans la région méditerranéenne et le soutien à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, l'UNRWA. Situation en Libye, le Conseil de sécurité de l'ONU tient ce mardi une séance d'information publique suivie de consultations à huis clos sur le sujet. Le représentant spécial et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, fera le point sur les derniers développements dans le pays, dont les volets sécuritaires et humanitaires. Il devrait également informer les membres du Conseil de l'impasse politique dans laquelle se trouve le pays et qui persiste depuis le report indéfini des élections nationales libyennes initialement prévues pour décembre 2021. Depuis que j'ai invité les 5 parties prenantes libyennes principales à un dialogue visant à régler toutes les questions en souffrance concernant la loi électorale et la création d'un gouvernement unifié, j'ai intensifié mes contacts avec ces parties. Et je leur ai proposé différentes façons de répondre à leurs sources de préoccupation tout en préservant l'intégrité de l'initiative de dialogue telle que proposée à l'origine. Malheureusement, mes tentatives de répondre à leurs préoccupations n'ont rencontré qu'opiniâtreté, attentes déraisonnables et indifférence vis-à-vis des intérêts du peuple libyen. Les partis campent sur leur position, une situation qui est exacerbée par le paysage régional et international très clivé, avec à la clé
un statu quo qui s'ancre et des risques d'instabilité et d'insécurité accrus pour la Libye et la région. Abdoulaye Bathily a également pointé du doigt les entraves régionales et internationales aux élections. Depuis la fin 2022, les efforts pilotés par les Nations Unies pour contribuer à régler la crise politique libyenne via des élections se sont heurtés à des résistances nationales et régionales. On voit que certains refusent de façon intentionnelle de participer à des efforts de bonne foi et s'efforcent de reporter encore et encore les élections. Dans cet environnement, dans un contexte régional et international très complexe, les défis opposés aux efforts pilotés par les Nations Unies en Libye sont de plus en plus grands. La mission, dans ce contexte, s'efforce de continuer de travailler avec neutralité et intégrité. Le Soudan entre dans sa deuxième année de guerre et face à cette crise, les Nations Unies appuient une solution politique durable comme unique moyen d'arriver à la paix et à la stabilité. Les parties impliquées doivent impérativement s'engager dans des pourparlers de paix sérieux et respecter le cessez-le-feu afin de pouvoir sauver les millions de Soudanais pris au piège dans ce conflit. Mohamed Walid Ben Chaban. Alors que le Soudan fait face à une nouvelle escalade de violence, les Nations Unies lancent un appel urgent à des efforts mondiaux visant à instaurer un cessez-le-feu dans le pays. Un an après le déclenchement du conflit qui a plongé le pays dans un état de chaos et de souffrance généralisée. Il faut mettre fin à ce bain de sang. Le peuple soudanais a besoin de paix et le seul moyen de sortir de cette horreur est une solution politique. En ce moment critique, outre le soutien mondial à l'aide, nous avons besoin d'un effort mondial concerté pour obtenir un cessez-le-feu au Soudan, suivi d'un processus de paix global. Réunie à Paris dans le cadre d'une conférence sur le Soudan, la communauté internationale insiste sur le respect des droits de l'homme et exhorte les belligérants à instaurer un cessez-le-feu. Aujourd'hui, par cette mobilisation, notre présence à tous, c'est un message clair que nous passons aux belligérants en les appelant solennellement au respect du droit international humanitaire et de la protection des civils. Nous les exhortons à instaurer sans délai un cessez-le-feu afin de permettre aux acteurs humanitaires d'atteindre l'ensemble des Soudanais dans le besoin. Depuis le début des hostilités, des milliers de civils ont été tués et des millions d'autres ont été contraints de fuir le pays, cherchant refuge ailleurs. Face au spectre d'un mouvement de déplacement massif de réfugiés, l'Europe promet davantage d'aide humanitaire au Soudan. Les gens manquent de presque tout au Soudan. Ils ont donc besoin de nourriture, d'eau potable, de nourriture pour bébés, de médicaments, de vêtements, d'écoles, d'hébergements d'urgence et surtout de soins psychologiques. Nous mettons aujourd'hui à disposition 244 millions d'euros supplémentaires d'aide humanitaire pour fournir à ces personnes ce dont elles ont besoin pour survivre. L'Europe s'engage à injecter 2 milliards d'euros au Soudan pour faire face au risque d'afflux massif de réfugiés au vieux continent, souligné récemment par le patron du HCR, Filippo Grandi. Alors que les 27 États de l'Union se préparent tambour battant à la bataille des Européennes et face à la montée des partis d'extrême droite, le dossier lié au droit d'asile et d'éventuels réfugiés soudanais pèse de tout son poids sur la configuration de ce scrutin. On en parlait tout à l'heure en titre, les intempéries et les pluies diluviennes ravagent plusieurs régions dans le monde. En Tanzanie, les inondations ont tué 58 personnes au cours des 2 dernières semaines. Les régions côtières étant les plus touchées. Des images démontrent d'ailleurs les habitants de la région de Rufiji traversant les eaux de crues à bord de petits bateaux.
Narcotrafic au Sénégal, ce sont précisément 1137 kilos de cocaïne qui ont été saisis dimanche à l'est du pays, à la frontière avec le Mali, soit la plus importante saisie terrestre effectuée sur le territoire sénégalais. Selon les douanes, c'est dans un poids lourd que la drogue a été découverte, précisément dans un camion frigorifique. La cocaïne était stockée en plaquettes dans des sacs. Au Togo, la campagne électorale bat son plein dans un contexte politique tendu suite à l'adoption fin mars par les députés d'une nouvelle constitution. Les élections législatives et régionales sont prévues pour le 29 avril prochain. Et pour tenter d'apaiser la situation, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a annoncé le lundi l'envoi d'une mission exploratoire dans le pays. Néanmoins, ce mardi, l'organisation sous-régionale semble faire machine arrière. Elle ne parle plus que d'une mission d'information. La visite en Algérie du vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, démontre le haut niveau de dialogue politique entre Alger et Moscou. La tenue à Alger de la deuxième session des consultations politiques algéro-russes témoigne justement de cette dynamique de développement des relations bilatérales. Hamid Meshri. Alors que la Russie renforce ses liens avec l'Afrique, l'Algérie demeure toujours un partenaire essentiel et incontournable de Moscou sur le continent. Deux alliés de longue date depuis l'ère de l'Union soviétique, le dialogue stratégique et les consultations bilatérales se sont toujours maintenus dans le cadre du renforcement de leurs efforts diplomatiques en vue d'une coopération plus forte et plus diversifiée. Signe de la solidité de ces relations, les échanges de visites entre les hauts responsables des deux pays. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères et représentant spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Mikhail Bogdanov, a été reçu cette semaine par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Il y a un respect mutuel entre les deux pays et nous avons une grande concertation politique. L'Algérie est actuellement un membre non permanent au Conseil de sécurité. Il y a une volonté de la direction russe de poursuivre ce partenariat et ainsi nous avons de grandes raisons. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette entrevue précieuse et constructive. Nous souhaitons que les relations algéro-russes se développent davantage et nous poursuivrons de travailler ensemble. Bogdanov, qui a été reçu également par le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, a co-présidé la deuxième session des consultations politiques algéro-russes. S'inscrivant dans le cadre de la concertation et du dialogue politique bilatéral, cette rencontre a été l'occasion pour Alger et Moscou d'échanger sur la coopération dans son ensemble, conformément à l'esprit de la déclaration du partenariat stratégique et approfondi signée à Moscou en juin dernier. Selon le ministère algérien des Affaires étrangères, les deux capitales ont également procédé à un examen approfondi de nombreuses questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les liens algéro-russes ont connu notamment un nouvel élan depuis la visite historique du chef de l'État algérien Abdelmadjid Tebboune en juin 2023. Un accueil solennel a d'ailleurs été réservé au président algérien par son homologue russe au palais du Kremlin. Les deux leaders avaient alors procédé à la signature de la déclaration de partenariat stratégique approfondi entre l'Algérie et la Russie. Abdelmadjid Tebboune avait eu l'honneur de présider par la suite les travaux du Forum économique algéro-russe face à 200 hommes d'affaires. En plus de promouvoir leurs intérêts communs, Alger et Moscou partagent les mêmes positions sur le plan international, à l'instar de la condamnation à l'ONU des tentatives de l'entité sioniste d'exacerber les conflits au Moyen-Orient suite à son agression à Gaza, ainsi que l'appel en faveur d'un cessez-le-feu permanent dans l'enclave assiégée. L'économie n'est pas en reste. Le commerce bilatéral entre l'Algérie et la Russie, notamment dans le secteur agricole, observe une progression très prometteuse. Signe de cette dynamique économique appelée à se développer davantage à l'avenir, les deux pays ont augmenté le nombre de vols aériens qui les relient. L'Algérie et la Russie partagent une vision économique complémentaire. Alger œuvrant à diversifier son économie et élargir ses partenaires commerciaux à des fins de développement et Moscou cherchant à tisser une nouvelle toile de fond économique pour contourner les sanctions occidentales. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h pour l'édition principale.